Le Zera Shimshon nous propose probablement le message le plus essentiel à emporter avec nous de cette fête de Purim qui approche déjà ce soir. Bezrat Hashem, voyons ça ensemble. Le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yosef Ben Gila, de lui et toute sa famille. Alors j'aimerais partager avec vous un Zera Shimshon qui est magnifique, non seulement important pour mieux comprendre la Megillah et la fête de Purim en général, mais parce qu'il est porteur d'un message qui est essentiel pour notre vie, pour notre bien-être et pour notre avenir. Je vous assure, quelque chose d'incroyable. Vous savez, Zera Shimshon pose une question très simple. Il dit, Esther, quand elle apprend le décret de Haman, qui est l'extermination du Ham Israël, le 13 Adar, c'est-à-dire aujourd'hui le 13 Adar, eh bien, elle demande à Mordechai, tu sais quoi? Tu demandes à tout le Ham Israël de jeûner, de pleurer, de faire tchouva pendant 3 jours. Donc tout le monde, les personnes âgées, les femmes, les enfants, tout le monde, les hommes, tout le monde doit jeûner pendant 3 jours non-stop. Il faut annuler le décret. Bon, alors donc, tout le monde le fait, tout le monde jeûne, tout le monde... Et là, il se passe quoi? Qu'au bout de 3 jours, Esther va prendre le risque d'aller voir Achashverosh, le roi, pour aller négocier et enlever le décret. Donc elle prend cette prise de risque parce qu'elle peut être condamnée à mort d'un moment à l'autre. Hein. Elle s'avance vers Achashverosh et Achashverosh accepte sa venue. Et là, elle l'invite à faire un repas avec Haman, d'accord, ce soir. Donc, c'est ce qu'elle décide de faire. Donc voilà, elle invite au repas Achashverosh, Haman. Et pendant le repas, Achashverosh lui dit, oui, ma reine, qu'est-ce que tu souhaiterais? Elle dit, bah voilà, je voudrais que demain on fasse un autre repas. Demain on fasse un autre repas, voilà, tout ensemble, Haman, moi et toi, le roi. Et donc Achashverosh dit, ok. Donc le lendemain, ils font un autre repas. Et pendant cet autre repas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Achashverosh lui dit, quelle est ta demande, ma reine? Quel est le... Et là, Esther lui dit, ben voilà, on a été vendus, moi et mon peuple. On a été condamnés à mort. Et là, Achashverosh dit, quoi? Qui veut faire une chose pareille? Et là, elle pointe du doigt Haman. Haman est condamné à mort, il est pendu, fin de l'histoire, Baruch Hashem, Mordechai prend la place de Haman, et Baruch Hashem, voilà, l'histoire de Purim. Donc, demande le Zera Shimshon, je crois pas, quand tu lis la Megillah, à quoi ils ont servi les 3 jours de jeûne, 3 jours de tchouva? À quoi ils ont servi? A priori, l'héroïne de toute la Megillah, c'est justement Esther, la Megillah Esther, d'accord? C'est elle qui a, comme ça le dit le Zohar en plus. Pourquoi maintenant Esther, elle s'appelle, la Megillah s'appelle Megillah Esther, et pourquoi pas Megillah Mordechai? A priori, c'est Mordechai qui a donné tous les conseils à Esther. C'est lui qui l'a dit exactement chaque chose qu'elle devait faire, ce qu'elle devait dire, ne pas dire. C'était lui qui était derrière tout ça. Donc on devrait appeler ça Megillah Mordechai. Nous dit le Zohar, non, on appelle ça Megillah Esther. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a donné sa vie. C'est l'héroïne qui va se mettre en danger pour sauver le clan d'Israël. Donc a priori c'est Mordechai et Esther, voilà, ce sont les 2 héros de l'histoire et c'est eux qui nous ont sauvés du décret. Donc pourquoi maintenant, à quoi ont servi ces 3 jours de jeûne? On n'en voit pas a priori les conséquences. Et là, nous dit Zera Shimshon, c'est vrai. Pour sauver le clan d'Israël, ça aurait suffi Esther et Mordechai. Voilà, leur mérite à eux aurait suffi à sauver tout le clan d'Israël, à annuler le décret. Mais toute l'inversion, Venafochu, Asherish Letu Ayudim, tout le retournement de situation, ça n'a été possible que par le mérite de la tchouva du clan d'Israël. Et le Zera Shimshon en ramène une preuve magnifique. Le Zera Shimshon nous dit, vous savez, lorsque une personne veut faire tchouva, mais pas une tchouva par crainte, pas une tchouva parce qu'il a peur de mourir, il a peur qu'un jour il va brûler au Gehinam et qu'il va devoir payer tous ses péchés, d'accord? Non, une tchouva qui est faite par amour. Une vraie tchouva qui est faite par amour, parce que le juif comprend la grandeur du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné d'être juif, la grandeur de ce que c'est qu'une mitzvah, et la chance qu'Hachem nous donne de faire des mitzvot chaque instant de notre vie, la grandeur de ce qu'est une vie avec une proximité avec Hachem, une tchouva d'amour, pas par crainte, mais par amour, de vouloir se rapprocher d'Hachem sans arrêt. Et bien cette tchouva-là est tellement forte, nous dit la Gemara dans Yoma, et comme ça nous ramène les Zera Shimshon, est tellement forte qu'elle inverse tous les péchés et les transforme en mérite.
Elle transforme les péchés en mérite. Ça, c'est la tchouva par amour. Et nous dit les Zera Shimshon, c'est la tchouva qu'a fait le klal Israël pendant les 3 jours qu'a demandé Esther. 3 jours de tchouva, pas par crainte, mais par amour. Hachem, on veut se rapprocher de toi. Hachem, on veut la reconstruction du Beth Amikdash. Hachem, tu nous manques. Une tchouva par amour. Et par conséquent, cette tchouva-là va transformer toutes les avérotes du klal Israël en mérite. En mérite, et c'est tellement extraordinaire, nous dit le Zera Shimshon, que regardez, le 13 du mois de Hadar, aujourd'hui, le 13 du mois de Hadar, c'est le jour où on s'est levé, on a tué les Amalekim, ceux qui voulaient eux-mêmes nous tuer. Le jour où maintenant on aurait dû être exterminé, eh ben c'est le jour, c'est d'ailleurs pour ça qu'on jeûne aujourd'hui, parce que c'est le jour où maintenant on est parti en guerre contre Amalek. Et Moshe Rabbeinu nous a appris dans la Torah que le jour où on part en guerre contre Amalek, on jeûne. Donc c'est pour ça qu'on jeûne aujourd'hui. Et cette guerre contre Amalek, c'était l'inverse de ce qui aurait dû se passer. C'est eux qui auraient dû nous tuer, c'est nous qui les tuons aujourd'hui. C'est absolument phénoménal. Et tout Purim est basé sur cette inversion de situation extraordinaire, ce retournement de situation qui est tellement phénoménal. Mais je vous assure, regardez, ne serait-ce que les fêtes, comme ça nous dit, ne serait-ce que les mitzvot qu'on a pendant Purim, nous dit les Zera Shimshon, elles sont tellement incroyables. La mitzvah de Mishté. Mishté. Comment ça c'est qu'on fait un Mishté pendant Purim? D'où ça vient, la mitzvah de faire un Mishté, de faire un repas qu'on va devoir faire demain, et s'asseoir, et boire, et faire un repas extraordinaire, comme Shabbat, etc. D'où ça vient? D'où ça vient? Nous dit le Zera Shimshon, vous savez d'où ça vient? De la faute du klal Israël, d'avoir participé au Mishté, au repas de Achashverosh, au début de la Megillah. Le Ham Israël n'avait pas le droit d'y aller. Mordechai leur avait dit, vous n'avez pas le droit de participer à ce festin. C'est un repas qui est fait en l'honneur de la non-reconstruction du Beth Amikdash. Non mais vous êtes malade, vous pouvez pas y aller, personne n'y va, c'est même pas dans les rêves vous y allez, un truc pareil. Personne n'y va, et le Ham Israël a été. Les Juifs de Shushan ont été, c'était le début du décret de l'extermination du klal Israël. Parce qu'ils ont été un repas qui fête la non-reconstruction du Beth Amikdash. Et ben regardez ce qui s'est passé. Pas juste que le décret a été annulé, mais c'est devenu une mitzvah de faire un mishté. Pourquoi? Parce que justement, nous dit Zera Shimshon, c'est ça la force de la tchouva par amour, que nos avérotes sont devenus des mitzvot. La avéra d'avoir participé au repas de Achashverosh est devenue une mitzvah de mishté. Incroyable! Pareil, on donne de l'argent aux Ani, Matanot Laevionim. Et je tiens à le rappeler, Matanot Laevionim, ça doit être l'essentiel de notre budget, non pas Mishloach Manot. Les gens qui payent des Mishloach Manot, de folie, tant mieux, c'est bien. Mais c'est l'essentiel de notre argent qu'on le donne avant tout aux pauvres, à Purim. Ça doit être l'essentiel de notre argent. On distribue de l'argent, Kol HaPoshet Yad, notre Nimlo. Tout celui qui tend la main, on lui donne. Mais d'où ça vient ça qu'on donne de l'argent comme ça aux gens qui sont dans le besoin le jour de Purim, Matanot, Lavenim? D'où ça vient? Vous savez, nous dit Zera Shimshon, d'où ça vient? Parce que Aman a donné énormément d'argent. Eseret, Asarat et Lafim, Kikar, Kesef, 10 000 Kikar, Kesef pour acheter le klal Israël, pour tuer le klal Israël. À cause de leurs avérotes, Aman a acheté le klal Israël pour pouvoir l'exterminer. Eh ben nous, on donne de l'argent. On donne de l'argent sans compter pour faire vivre le klal Israël. Non pas pour exterminer le klal Israël comme Aman a voulu le faire, mais pour faire vivre le klal Israël. Combien c'est magnifique! Et nous dit Zera Shimshon pareil. D'où vient la fête, la mitzvah de Matanot, pas Matanot Lavionim, Mishloach Manot, on distribue des repas, on donne des cadeaux, sous forme de repas à tous les juifs. Pourquoi? Pour unifier le klal Israël. Et d'ailleurs, on a une mitzvah particulière de donner notre Mishloach Manot à des gens à qui on a un rapport un petit peu compliqué, pour justement créer justement un lien. D'où ça vient? D'où ça vient? Demande le Zera Shimshon. Il dit ça vient tout simplement que Achashverosh, lorsque maintenant il cherchait d'où venait Esther, parce qu'il ne savait pas, Mordechai lui avait dit à Esther, tu ne dévoiles pas que tu es juive. Tu ne dis à personne que tu es juive. Et donc Achashverosh devenait fou, il ne savait pas d'où venait Esther. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup il distribuait des cadeaux à tout le monde, à tous les pays, pour justement savoir qui va être celui qui va dire « Ah, bah, elle vient de chez nous, hein, Esther, elle vient de chez nous, hein. Si t'es content, justement, tu distribues des cadeaux parce que tu viens de te marier avec ta nouvelle femme qui est Esther, eh ben, elle vient de chez nous. » Puisqu'il distribuait des cadeaux, justement, pour dévoiler
qui était l'essence, l'identité de Esther, et ben nous justement on dévoile, on donne des cadeaux, à l'inverse, on donne des cadeaux justement à nos frères juifs pour unir le clan d'Israël, parce que je tiens à vous rappeler que tout le but de l'extermination de Haman, c'était avant tout sur l'argument qu'il avait dit à Achashverosh, yesh Uma Mefuzeret, il y a un peuple qui est séparé, qui est parmi les nations, qui est juif, et les juifs ils sont un peu partout et ils ne sont pas unis les uns aux autres. Et bien justement nous qu'est-ce qu'on va faire? On prend ça, on prend ces Mishloach Manot et on s'unit les uns aux autres. Extraordinaire. Comme ça nous dévoile Zera Shimshon. Pareil, il nous dit comment ça se fait que maintenant c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on doit mettre des habits de Shabbat à Purim. On doit mettre des habits de Shabbat à Purim. Pourquoi? Il dit parce que justement, à Purim, il s'est passé le fameux décret de Haman et que Mordechai a dû mettre des habits de deuil. Il met des habits de deuil sur l'extermination du clan Israël, puisque tout s'est inversé par la tchouva du Ham Israël, on met des habits de Shabbat. Pareil, il ramène, moi je ne savais pas, je vous nous cache pas, je ne savais pas la source des oreilles d'Haman. D'accord, le gâteau des oreilles d'Haman, vous connaissez tous, bien évidemment. Et pendant des années, je ne savais pas du tout pour quelle raison maintenant. Eh ben, on en mange à Purim. Quel rapport? D'où vient ce minag? Eh ben, le Zera Shimshon répond à ça. Parce que justement, ces oreilles de Haman qui ont entendu le conseil de sa femme Vashti. Vashti va lui dire, va pendre Mordechai. C'est Vashti qui va lui donner ce conseil. Et donc pour ça, Haman a eu besoin d'écouter le conseil de Vashti. Eh bien, l'inversion de la situation, que c'est lui-même, Haman, qui va être pendu à la place de Mordechai, c'est par le srout de la tchouva du clan d'Israël. Donc justement, puisque c'est la faute du Ham Israël qui a amené la condamnation à mort, eh ben, c'est la tchouva du clan d'Israël qui va amener la pendaison de Haman. Et par conséquent, on mange les oreilles d'Haman qui ont entendu justement le conseil de Vashti d'exterminer le clan d'Israël, en tout cas de pendre Mordechai. Donc combien ce message est important pour nous? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que nous dit le Zera Shimshon. Annuler le décret, c'est vrai. C'était possible que Mordechai et Esther puissent le faire seuls par leur mérite. Ça aurait suffi, nous dit le Zera Shimshon. Mais l'inversion de la situation, ça ne pouvait être possible que par la tchouva du clan d'Israël. Et ça, c'est un message qui est tellement fort et tellement important qu'on doit emporter avec nous justement pendant cette fête de Purim. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont voir des tzadikim pour avoir des yeshuot, pour que des choses changent dans leur vie. C'est important. Et combien nos tzadikim sont chers à nos yeux et par leur mérite, le clan d'Israël est protégé. C'est vrai. C'est vrai. Et on doit leur demander des brachot pour justement que des décrets puissent s'enlever. Mais si on veut un retournement de situation dans notre vie, n'oubliez jamais, les cartes sont dans nos mains. Les cartes sont dans nos mains. La tchouva faite par amour, la tchouva faite par notre profond souhait qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous dans notre vie, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous dans chacune de nos actions. Ça n'est possible que par notre propre tchouva, par notre propre démarche. Moi je vois des gens, et c'est dommage, je vois des gens qui vont demander la bracha du tzaddik en pensant que tout ira bien parce que le tzaddik l'a promis. Mais non, la bracha du tzaddik, il faut qu'elle ait sur quoi se poser. Elle est sur quoi se réaliser. Et ça, c'est à nous de faire le travail. Ça, c'est à nous de faire le travail. Encore une fois, on a besoin d'un Mordechai, on a besoin d'une Esther pour sauver le clan d'Israël, mais on a besoin de notre rôle pour inverser toute la vapeur, pour inverser toute la situation. Et c'est ça le message de Purim. C'est ça le message de Purim. Toute notre vie, tout peut changer. Les situations les plus compliquées, comme le jour même d'aujourd'hui, le 13 Adar, qui était le jour de l'extermination du clan d'Israël, s'est transformé en un jour absolument incroyable de Yeshua du clan d'Israël, du sauvetage du Ham Israël, Baruch Hashem. Si c'était possible, c'était grâce à notre tchouva, grâce au fait qu'on ait souhaité que Kadosh Baruch Hu réside parmi nous de nouveau, par notre tchouva, par amour. Et ça, c'est le message, c'est le chidouche du Zera Shimshon que je voulais absolument vous faire partager. Veille de Purim. Voilà, Bezrat Hashem, durant ce jour tellement important du jeûne d'Esther. Donc Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, que le mérite de Zera Shimshon, qui lui-même a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera d'une multitude de bénédictions, Bezrat Hashem, je finirai par réussir à le dire. Qu'Hashem vous comble de bonheur, de réussite, de bracha, de shefa, de hatzlacha. Ce Zera Shimshon est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yosef Ben Gila. Vivez heureux et Purim Sameach.